sans peur et sans reproche. Salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne pour cette présentation de la perceuse premier prix de Brico Dépôt. Alors c'est vrai que j'avais fait la vidéo de conclusion de la série des outils premier prix, mais voilà, j'avais quand même envie de... ça m'a titillé pendant quelques semaines de me procurer quand même cet outil, cette perceuse. C'était quand même un petit regret, donc je me suis dit bon, jamais trop tard pour bien faire. Alors voilà, je l'ai acheté et voilà, on va voir qu'est-ce qu'elle vaut. Alors c'est une petite perceuse 500 watts avec un mandrin à clé. Donc vous avez la clé ici. Ah, c'est un peu chiant à l'enlever hein, quand c'est neuf. Ah, je l'ai acheté il y a peut-être un mois et demi, un peu plus. Ouais, un mois. Et donc voilà, la petite clé qui fait son travail. Hein. Prise en main, c'est du premier prix, donc bon, c'est pour une utilisation occasionnelle, donc voilà, on va pas être trop exigeant. C'est pas terrible hein, la prise en main, hein, mais ça passe pour une utilisation ponctuelle. Hein, c'est pas non plus ultra hardcore. Hein. Alors, concrètement, à quoi va-t-elle servir? Mais avant ça, un petit détail qui est très important. 11,70 €, on n'a rien de très costaud. Donc, le mode percussion, un bon conseil, faites comme s'il n'existait pas. Parce que vous attaquez du béton avec ça, vous faites 10 trous maximum. Maximum. À mon avis, au bout de 10 trous, elle vous crève. Hein. Donc faites comme si le bouton percussion n'existait pas, parce qu'à mon avis le béton c'est pas la peine, à la limite un peu de briques légères, hein, pas trop dur, ça peut passer quelques trous, mais voilà, ça c'est vraiment une perceuse à moins de 12 €, hein, 11,70 €, donc vous irez pas loin. Hein. Par contre, si vous faites de la menuiserie, du bricolage, assemblage avec des vis, vous pouvez utiliser cette perceuse pour pré-percer. Puis après, si vous avez en plus une petite sans fil comme ça, ben, vous avez donc le duo hein, pour pré-perçage, vissage. Là, franchement, c'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure utilisation qu'on peut en avoir. Vraiment en appoint, donc pour du pré-perçage, pour du bois, pas trop dur peut-être. Parce qu'à mon avis, si vous attaquez quelque chose vraiment de costaud, comme du chêne ou du hêtre, la majorité des bricoleurs, soyons honnêtes, ce sera du sapin, des matériaux comme ça, des matériaux plutôt tendres. Donc là, ça passe, vous pouvez vraiment la prendre pour pré-percer. Alors, petit bémol qu'elle a, en tout cas celle que j'ai, c'est-à-dire que le mandrin est très légèrement voilé. Quand vous prenez un fourret standard, attendez. Quand vous prenez un fourret, même celui-là, hein, c'est bon, du 8. Quand vous prenez un fourret comme ça se voit pas que c'est légèrement voilé.
Par contre, quand vous montez sur des trucs un peu plus gros, typiquement ce genre de choses, hein, qui est un peu plus long, là vous verrez nettement la différence. Quand vous utilisez des forêts comme ça, vous n'arriverez pas à percer droit. En tout cas, moi, j'ai pas réussi. Je précise, c'est peut-être que mon exemplaire. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous décidez d'acheter, c'est à vous de voir si chez vous ça passe ou si ça passe pas. Voilà. Bon, ben, on va faire quand même un petit test. Hein. Comme d'habitude, sans filet, sans peur et sans reproche. Donc je fais le test avec du 8, avec un fourré de 8. Comme ça je pousse bien. Alors 500 watts, là comme ça, je ne saurais même pas vous dire si c'est vraiment puissant ou non, une perceuse. Faudrait que je compare avec d'autres modèles. Alors, on peut peut-être faire ça dans un instant. Ça n'a pas l'air très puissant, mais on va voir ça dans un instant, parce que j'ai un catalogue là. On va pouvoir comparer avec d'autres modèles. Donc, juste avant de percer, je précise, là c'est du sapin. Hein. C'est un bout de sapin, donc un bois tendre. Comme dit, la majorité des bricoleurs, c'est des bois comme ça. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est dû à fait que c'est un vieux fourret, peut-être, mais ça peinait, hein. Ça peinait un peu, hein. Donc c'est peut-être dû à un vieux fourret, peut-être pas, mais on va examiner ça dans un instant. Là, ça peinait, hein. Enfin, je sentis que ça tournait bien. Ouais. Non, elle m'a l'air même pas en si mauvais état. Elle m'a pas l'air en si mauvais état. Bon, je vais refaire un test. Avec un fourret que on va voir. Un peu plus récent. J'étais un peu plus récemment. Ok, donc c'est ce fourret qui est bon à jeter. Ce que je fais immédiatement. Voilà. Même avec du 10 sur des forêts en bon état, ça passe. Donc, oui, je suppose qu'elle peut vraiment rendre de bons services sur des bois tendres comme celui-là. Une fois encore, je me répète, mais le mode percussion, pour moi c'était une belle connerie d'avoir mis un mode percussion sur cette perceuse. Hein. Parce que, bon, le premier prix, faut le dire franchement, c'est pas costaud quoi. Hein. Il aurait mieux fallu faire une perceuse sans percussion. Mais bon, peut-être monter un petit peu la puissance du moteur. Quoi. Ah bon, même si c'est seulement 50 watts de plus.
Ou alors faire peut-être une poignée un peu mieux travaillée. Enfin voilà quoi. Bref, en conclusion, pour moi c'est une bonne perceuse, mais une fois encore sur des matériaux tendres. N'attaquez pas du béton parce qu'elle ne vous tiendra pas. Hein. Voilà. Et donc là nous voyons avec le catalogue de Brico Dépôt pour voir exactement ce que ça vaut par rapport aux autres perceuses, au niveau de la puissance, au niveau du reste. Donc ici donc on a notre petite perceuse premier prix, 500 watts, vitesse à vide 0 à 2800 tours minute. Là il est écrit capacité de perçage bois, métal, béton. Donc bois 25 mm, métal 10 mm, béton 13 mm. Mandrin à clé 13 mm. Donc par rapport aux chiffres indiqués, je suppose que c'est par rapport à l'épaisseur du mandrin, ou la largeur, enfin le diamètre du forêt, je vais y arriver. Donc ça doit être par rapport à le diamètre du forêt, je pense. Cadence de frappe, donc la percussion 0 à 49 600 coups par minute. Ça m'a l'air beaucoup. Franchement, bon, après j'y connais rien, mais ça m'a l'air d'être un gros chiffre, donc à voir à quoi ça correspond exactement. Et donc voilà. Donc on va juste voir la gamme au-dessus, Energière, qui est à 550 watts. Donc pour 24,90 € celle-là, 550 watts, 0 à 3000 coups minute. Donc au niveau des capacités, c'est les mêmes chiffres, hein, 25 pour le bois, 10 pour l'acier, 13 pour le béton. Mandrin de 13 autoserrant. Cadence de frappe 48 000 coups minute. Allez comprendre, le petit prix semble en faire plus de coups minute pour la cadence de frappe. Peut-être que pour que les concepteurs du Energière ont été plus raisonnables. Hein. Et on va voir tout de suite, on va voir du Bosch en comparaison à du Bosch. Donc le Bosch il est à 60,90 €. Vitesse à vide à 50 à 3000 tours minute. Matériaux donc bois, métal, béton, 25, 10, non 8 et 10 mm. Donc apparemment là au niveau des caractéristiques c'est un peu moindre. Peut-être que les spécificités de Bosch se veulent plus raisonnables. C'est peut-être l'entreprise qui a décidé d'indiquer quelque chose de plus raisonnable pour assurer peut-être une plus grande longévité de leur machine. Mandrin autoserrant, cadence de frappe 0 à 33 000 coups minute. Vraiment, quand je vois les caractéristiques de la Bosch par rapport à la premier prix, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur la premier prix.
Il y a des caractéristiques très élevées par rapport à du Bosch. Donc j'en viens à me demander si les caractéristiques annoncées sont fiables. Là je me pose vraiment la question. C'est soit ça, soit les autres marques ont décidé de se montrer plus raisonnables pour assurer une plus grande longévité des machines. Mais il y a vraiment un problème qui se pose. Il y a vraiment une vraie question là. Ouais, mais c'est vraiment très net. Parce que quand on voit Bosch, ouais, bois, métal, béton, donc c'est 25. Pour le bois c'est pareil. Mais pour le métal c'est du 8. Alors que sur le premier prix c'est du 10, et le béton c'est du 10 alors que sur le premier prix c'est du 13. Moi je me demande s'il n'y a pas une erreur. Si du côté du premier prix, maintenant c'est à voir. Toujours est-il que moi j'utiliserai la perceuse premier prix pour du bois tendre, pour pré-percer, pour faire un petit perçage, enfin voilà quoi, vous m'avez compris, pour rien de plus. J'attaquerai certainement pas du métal avec, et encore moins du béton, vu que je me suis mis en tête que le mode percuteur, il n'existe pas. Pour moi c'est comme s'il n'existait pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.